Alors, aujourd'hui, je voulais voir avec vous, je voulais vous aider à travailler sur vos mots de dictée. Vous travaillez déjà beaucoup la semaine, donc je voulais vraiment vous aider à moins travailler le week-end. Alors, cette semaine, on étudie le son ch. Donc ch, vous vous souvenez, ce son-là, c'est deux lettres qui se sont mariées, qui sont amoureuses et qui font ce son-là, c'est les lettres C et H. Alors, pour ce son, nous avons le mot dimanche. Le mot dimanche, la seule difficulté qu'il a, c'est le an. Parce que vous savez qu'il existe deux ans. Il existe le an de parent et le an de maman, avec un A. Dimanche, il va avoir le an de maman. Pourquoi? Parce qu'on aime les dimanches où il y a du soleil. Le soleil, il a plutôt une forme arrondie comme le A. D'accord? Donc souviens-toi que lorsque l'on est dimanche, on aime avoir du soleil. Ce soleil qui est une forme ronde. Et on fait « Ah, le soleil !» Et voilà, il va nous illuminer par ses rayons. Donc on sait que le dimanche, eh bien ça s'écrit avec un A, avec le an de maman. On va passer au mot suivant. Le mot chapeau. Alors, le mot chapeau, c'est pareil, il a une seule difficulté qui est le O de la fin. Le O, vous savez que le O, il peut s'écrire O, E-A-U, A-U. Donc on se dit, bon, le mot chapeau, comment il va s'écrire celui-ci? Eh bien, sur mon beau chapeau, j'ai 3 grosses fleurs. Et ces 3 grosses fleurs, il y en a une qui est jaune en forme de E, une qui est verte en forme de A, et une qui est rouge en forme de U. Et donc, sur mon chapeau, pour t'en souvenir, souviens-toi qu'il y a 3 grosses fleurs et que ces 3 grosses fleurs représentent ces 3 lettres E, A, U. Marchande. Alors, c'est marchand, en fait, le mot que tu as à apprendre, mais pour t'en souvenir, tu peux te dire que, tu sais que souvent, les mots, ils ont des lettres secrètes. Tu te souviens? Eh bien, marchande, elle a aussi un signe de sa famille. Je t'ai déjà expliqué que les mots, en fait, ils appartenaient à une famille. Et quand on appartient à une famille, on se ressemble et on parle de la même chose. Eh bien, en fait, le mot marchand, il a un mot de la même famille qui est le mot marchande. Et du coup, le marchand, il a gardé un signe de sa famille parce que c'est important pour lui. Et ce signe, c'est le mot D, c'est la lettre D. Ce D, il ne s'entend pas. Par contre, si on cherche un mot de la même famille, comme marchandise, marchandé, marchande, eh bien là, on le découvre. C'est un peu le rôle des agents secrets, hein. On les entend pas, on les voit pas, mais ils sont là. Donc, n'oublie pas ce D à la fin de marchand qui montre sa famille. Autre difficulté dans ce mot, dans le mot marchand, c'est le en. Comme tout à l'heure, est-ce que c'est le en de maman ou est-ce que c'est le en de parent? Eh bien, quand on est un marchand, on manipule de l'argent. Tu sais ça, hein? Tu vas chez le marchand, tu vas lui donner une pièce. Une pièce de 1 euro, par exemple. Eh bien, une pièce, ça a une forme ronde. Et cette forme ronde, eh bien, elle a le même signe, en fait, que le A. Voilà, on retrouve, en fait, cette forme arrondie comme le A. Donc, comme la pièce de 1 euro que tu vois ici. On passe au mot suivant. Nous avons le mot chemin. Alors, lorsque l'on est sur un chemin, donc le mot chemin, la difficulté c'est le 1. Le 1 qui peut s'écrire UN parfois, IN, AIN. Eh bien ici, il va s'écrire IN. Le I, tu peux t'en souvenir parce qu'il a une forme un peu longue, comme un chemin. Tu vois, mon chemin, il part du I. Il est bordé de plein d'arbres. Voilà, ces arbres qui ont aussi une forme allongée comme le I. Et puis, sur notre N, il y a des petites chaussures pour avancer sur le chemin. Donc, chemin IN, pense à cette forme un peu longue du I et aux 2 pas que fait le N avec ses 2 ponts. Le mot château. Alors, dans un château, il y a une tour. Sur cette tour, il y a le A. Et tu sais qu'une tour, ça peut se terminer par comme un toit. Et bien sûr, cette tour, elle est pointue. C'est l'accent circonflexe au-dessus du A qui tient
un joli drapeau. Et une autre difficulté du mot château, c'est le son O. Le son O, je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut s'écrire O, A-U, E-A-U. Eh bien ici, ça s'écrit comme l'eau que l'on boit, E-A-U, parce que dans un château, souvent il y avait de l'eau pour empêcher les ennemis d'arriver. Donc voilà, donc ce château, souviens-toi que le O c'est E-A-U, comme l'eau que tu bois, comme l'eau de la rivière, comme l'eau en bouteille, voilà. En tout cas, cette eau que l'on boit, cette eau dans laquelle on se baigne, elle a 3 lettres. Voilà, on voit les vagues qui passent en dessous. Et c'est pour ça que château s'écrit E-A-U. Nous avons le mot boucher, quand on va chez le boucher. Acheter des choses. Chez le boucher, on peut acheter des saucisses. Les saucisses, parfois, tu sais, quand on les voit chez le boucher, elles sont pendues, elles sont accrochées les unes aux autres. Et bien là, en fait, la saucisse, elle s'est un peu recroquevillée et elle s'est mise en forme de E. D'accord? Parce que le mot boucher, chez le boucher, ça s'écrit E-R. Et tu vois, dans le R, c'est caché un bon morceau de viande. Alors, le mot boucher, pour te souvenir que c'est E-R, tu peux aussi te dire que tous les noms de métiers se terminent par ER. Le boucher, le boulanger, le policier, le pâtissier, le charcutier, il y en a plein d'autres. Mais voilà, sache que tous les noms de métiers se terminent en ER. En tout cas, tous les noms de métiers où tu entends et à la fin. Fleuriste, bien sûr, ça ne finit pas en ER. Mais voilà. Tous les noms de métiers où tu entends ER, où tu entends et à la fin, c'est ER. Ça, tu vas t'en souvenir et du coup, tu t'en rappelleras toujours. Le mot chercher. Chercher, on pourrait avoir tendance à se dire que le mot chercher, c'est on entend chez. Et ben en fait non, chercher, ce qui est un petit peu difficile, c'est que ça s'écrit vraiment chercher. Voilà, le e qui est associé au r fait chercher. Voilà, pour t'en souvenir et pour pas que tu écrives par exemple chercher avec un ai comme parce que ça c'est pas question. Souviens-toi que le E, en fait, peut représenter un œil sur lequel on fixe notre loupe, parce que quand on cherche, on est un enquêteur et on a une loupe. Voilà, donc souviens-toi de cet œil, parce qu'on entend le R, chercher. Donc c'est ce « qui t'embête, et tu vois qu'on lui a pas mis de chapeau au-dessus, donc il a pas de chapeau, il est vraiment tout nu, c'est notre œil, avec sa loupe, qui va aller chercher des indices. Nous avons ensuite le mot « chez ». Quand on va chez quelqu'un, on va souvent dans sa maison, d'accord ? Je vais chez mon ami, on va dans sa maison. Et bien en fait, cette maison, elle a une forme de Z. Le dessus du Z, tu sais, ça ressemble à un R un petit peu. Eh bien, c'est une maison. C'est une maison. Et quand on va dans le jardin, eh bien, elle a une jolie mare avec des poissons qui remontent. Et cela forme un Z. Pour y accéder, on passe par un petit chemin bordé avec des arbres, au milieu d'une belle pelouse. Et donc voilà, quand tu vas chez ton ami, tu vas dans sa maison et tu peux aller descendre dans son jardin avec sa mare en forme de boucle qui forme un Z. Donc chez, tu n'oublieras pas, ça se finit par EZ. Et on termine avec le mot chaud que tu avais à apprendre, enfin que tu vas avoir à apprendre. Alors, comme pour tout à l'heure pour le mot marchand, il faut te servir des mots de la même famille. Chaud, eh bien chaud, c'est le mot de la même famille que chaude, comme chaudière. Et donc, on entend ce d à la fin, le d à la fin, qui l'aide en fait à trouver les mots de sa même famille. Donc, comme tout à l'heure, le D est un agent secret, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas dans le mot chaud, mais il donne des indices sur sa famille. Il se cache, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais pourtant, il est bien là. Alors, le O de chaude, c'est un C-A-U. A-U. Le A qui a cette forme un peu ronde comme mon bol dans lequel j'ai mis du thé, un thé qui fume au-dessus, ma tasse est rouge. J'aime cette tasse-là. Regardez, elle fume, on voit monter à l'intérieur. Et dans mon U,
j'ai un petit beurre, parce que ces gâteaux-là sont très très bons, que je peux prendre et tremper dans mon bol. Voilà. J'espère que l'orthographe illustrée t'aura aidé à retenir tes mots. Autre astuce, je te conseille vraiment ces mots. L'orthographe illustrée, quand on se raconte une histoire, c'est utile quand tu es quelqu'un d'auditif, c'est utile quand tu es quelqu'un de visuel. Par contre, si tu es kinesthésique, c'est-à-dire que si tu as besoin d'écrire, si tu as besoin de toucher, ça va pas forcément t'être utile. Donc, si tu es comme ça, moi je te conseille soit tu peux refaire les dessins, d'accord, chez toi, ils sont peut-être même certainement plus beaux que les miens, tu peux les refaire et tu peux aussi, même si tu es visuel, si tu es auditif, tu peux aussi t'amuser à écrire les mots en changeant de couleur à chaque lettre, en les tapant sur l'ordinateur. Tu peux aussi les écrire dans le dos de ton papa ou de ta maman pour qu'ils découvrent quel mot tu leur as écrit. Voilà, je peux te donner déjà ces 3 astuces-là pour cette semaine. Essaye ça et j'aimerais bien avoir ton retour pour me dire, après la dictée, comment tu t'es souvenu de l'orthographe du mot. Est-ce que c'était davantage en le regardant? Est-ce que tu as vu le dessin dans ta tête? Est-ce que tu as entendu une histoire? Est-ce que tu t'es souvenu quand tu écrivais ce mot avec des couleurs différentes? Voilà, donc essaye de les taper à l'ordinateur, de les écrire avec des couleurs différentes et de les écrire dans le dos de papa et maman. Essaye de te raconter ces histoires. Voilà, j'ai hâte d'avoir ton retour.